Bonjour Joëlle Titran-Soutsogne, vous êtes la présidente de l'AFRAC. Alors dites-nous exactement ce qu'est l'AFRAC. Alors la Fédération des foires agricoles et artisanales de Corse, voilà. Comment ça a été créé? Comment avez-vous décidé, si vous étiez au départ, on va dire, de construire, de créer cette fédération? Je n'étais pas la seule, vous en doutez. Bien Nous sûr. étions nombreux. Donc dans les années 70, il y a eu une émanation et de création d'associations, donc en particulier des foyers ruraux, donc des foyers paysans, qui se sont multipliés sur l'île. Et puis dans les années 80, donc on germait l'idée de faire des foires. Donc on premier la foire de Bocognane, a suivi la foire de l'Olivier. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interrogations, en particulier, par exemple, chez nous, en Balagne, suite aux grands incendies. Les foires existaient quand même bien avant, ne serait-ce que sur Île-Rousse. Alors, il y avait des foires commerciales et agricoles, bien sûr, des foires avec un caractère religieux aussi qui était très importante. Mais nous, c'était pas exactement cela qu'on voulait créer. On voulait créer à partir d'une désertification de l'intérieur, donc des foires avec des thèmes, sur des produits qui étaient complètement tombés dans l'oubli. La foire de l'Olivier a été créée suite aux grands incendies de 80 qui ont ravagé environ 400 à 500 hectares en Balagne. Et la première fois, on nous a dit « Mais pourquoi vous faites une foire de l'Olivier ?» Ben justement, pour le remettre en valeur, pour que les gens s'en occupent. Voilà, c'était parfaitement identité, c'était lié à un terroir. Donc l'idée de fédérer ces foires qui ont commencé à émerger et qui après ont constitué un maillage dans l'île, nous a fortement interpellés, donc nous les associatifs, pour créer en premier un comité régional des foires, avec déjà une idée de cahier des charges, de label, de contrôle, etc. C'était un petit peu vague, mais déjà ça a donné une assise. Donc dans ce mouvement se sont engouffrés ces foires qui commençaient à travailler sur les produits. Petit à petit, si vous voulez, les foires ont commencé sur ces foires ont vu naître des filières, donc des courants, si vous voulez, agricoles, de production. À la foire de l'Olivier, par exemple, le syndicat des oliviculteurs de Corse a vu le jour en 1990 à la foire de l'Olivier. Donc, au fur et à mesure, ça crée un ferment, un terreau. Bon, on était des utopistes, mais finalement, je veux dire, l'avenir nous a donné raison. Oui, puisque maintenant, 30 les ans gens après, viennent à voilà, les 30 ans après, on a des foires remarquables labellisées. Donc ensuite, l'idée, c'était de mutualiser nos moyens, d'offrir aux gens qui venaient sur les foires un circuit court, de n'avoir affaire que à des producteurs. Donc derrière ces producteurs se cachait un patrimoine complet, un savoir-faire sur les métiers. Je pense aux bergers, aux castagniculteurs, aux oliculteurs. Entre parenthèses, le mot castagniculteur n'existait pas il y a 30 ans et le mot oliculteur non plus. C'était un instituteur à la retraite qui faisait la cueillette dans ses vieux vergers. C'était un castagniculteur qui faisait un peu de farine, un peu plus ou moins bonne. Bon, les produits ils n'avaient pas la qualité qu'ils ont maintenant. Parce que quand même, 30 ans après, on a toutes nos foires qui suivent donc un produit. Les produits sont tous en AOC. Enfin, en AOP maintenant, puisque avec l'Europe, on dit AOP. Oui, l'appellation a changé. Donc, c'était une utopie, mais comme on le dit souvent, l'utopie, c'est comme la cuisine, ça réduit à la cuisson. C'est pour ça qu'au départ, il en faut énormément. Voilà. Ça, c'est bien dit, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, Joëlle, quel est le rôle de la fédération et ses objectifs? Est-ce que vous avez apporté... Alors, bon, on a beaucoup de projets, bien sûr. Le rôle de la fédération, d'abord, c'est sur ce maillage de l'île, si vous voulez, c'est que toutes nos foires sont sur un label Fieri di Corsica. Bon, ce label il est assez difficile à avoir pour les foires qui sont rentrées sans label et qui ont souhaité après rejoindre la fédération pour avoir ce label. Donc elle s'appuie sur un cahier des charges. Alors puisque vous anticipez ma question, donc vous parlez de ce label, expliquez-nous comment on l'obtient ce label. Alors on l'obtient où on peut démarrer, comme la foire d'Olaine qui est la première depuis 25 ans qui était tombée dans l'oubli. Donc des jeunes d'Olaine, à Oudé, donc ont décidé de refaire une foire au bétail avec des concours d'équins, d'ovins, etc. Donc ils sont venus dans notre bureau, nous sommes hébergés bénévolement par la foire du fromage à Venaco. Donc ils sont venus à Venaco, ils ont demandé à construire leur foire avec notre cahier des charges. Donc pour eux c'était plus facile. Parce que dit le cahier des charges?
Dites-nous Je ne justement. vais pas vous le détailler dans toutes parce qu'il y a 8 pages, mais il dit d'abord qu'il faut vivre et travailler toute l'année en Corse. Voilà, ce sont quand même, on va dire, les principaux critères. C'est le critère de base. Il D'accord. faut vivre et travailler. Ensuite, il faut être en règle quand on demande un stand avec les corps de métier. La MSA, certificat d'abattage pour des charcutiers, adhérent à un syndicat, chambre d'agriculture, enfin tout ce qui concerne le monde agricole. Hein, et pour les artisans, la chambre des métiers. Ensuite, que dit le règlement également? C'est que vous devez utiliser votre matière locale quand elle existe, mais pour les produits que nous déclinons, la matière locale est là. Donc sur une foire à l'olivier, il n'y aura que de l'huile d'olive de Corse. Il est absolument interdit d'aller acheter un produit ailleurs et de le revendre. On ne verra pas donc sur une étale de l'huile d'olive qui viendra d'Italie ou du sud de la France. Absolument, Non. absolument. Pareil pour le miel, pareil pour la châtaigne, pareil pour le fromage. Ensuite, que dit le règlement? Ce qui est très important, c'est que le producteur que vous avez en face, il vit et travaille toute l'année en Corse, il a son produit. Tout produit de revente est formellement interdit. C'est-à-dire que, par exemple, à la foire de Lourdes, il y avait un jeune charcutier qui venait de s'installer, qui était en démarche à AOC de Villers-di-Parzo. C'était tout à fait intéressant de l'accueillir parce qu'il était tout jeune. Et donc, il a bien expliqué son produit. Quand nous faisons nos contrôles, moi, je ne suis pas à la répression des fraudes. Donc, simplement, j'identifie le stand. Il avait quelques fromages. Je lui ai dit, mais ces fromages, est-ce que c'est vous qui les faites? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, mais oui, mais sur votre fiche d'inscription, vous avez inscrit producteur de charcuterie, charcutier et éleveur. Vous n'avez pas écrit berger ou fromager ou produit avec les ovins, donc fromage. Bon, il en avait très peu. Je lui ai dit, je ne mets pas en doute votre sincérité, mais vous devez l'inscrire, parce qu'à ce moment-là, vous avez un stand qui est identifié comme fromager ou berger et producteur de charcuterie. Parce qu'il aurait pu, son cousin, son neveu, lui donner des fromages, sûr. etc. Dire, tiens, tu profites, tu me les vends. Qui en plus n'étaient pas étiquetés, et voilà, tu me les vends, c'est la foire et tout. Voilà. Donc le but du contrôle, quand nous faisons le contrôle, c'est que nous, on va identifier les foires. Alors, notre label est validé par l'État, c'est-à-dire que la DDSPP, l'ancienne répression des fraudes, a validé un cahier des charges. Quand ils arrivent sur les foires de la FRAC, ils demandent simplement le registre des inscriptions. Bon, après, ils font un tour pour vérifier l'étiquetage, puisque c'est l'étiquetage sur lequel ils sont à cheval. Mais en revanche, nous devons être vigilants. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir... ça m'est arrivé, ça n'arrive pas, ça m'est arrivé à Bocognane, où par exemple un castagniculteur, la veille, sa voisine lui avait dit, tu sais, je fais des petits savons au lait de chèvre, etc. Tu me les prends, ils avaient pris. Parce qu'en fait, quand ils reçoivent leur bon d'inscription, ils doivent lire le règlement. Ils doivent signer un engagement sur l'honneur pour dire que ce qu'ils ont écrit et ce qu'ils vont vendre comme produit, c'est bien le leur, etc. Donc c'est assez verrouillé. C'est leur propre identité, leur propre travail. Donc moi, quand j'arrive au stand, il avait sa farine de châtaigne, bien sûr, puis il avait ses petits savons. Alors quand il m'a donné l'explication des savons, j'ai dit oui, mais là, vous êtes dans une situation de revente. Et ça, c'est formellement interdit. Qu'est-ce qui se passe alors dans ces cas-là? Il les enlève gentiment, ils sont très compréhensifs. Oui. Il a enlevé ses savons. Sinon, si la personne persiste et signe, moi je suis obligée de faire moi et d'autres, Jean Sansonnette, Jean-Michel Sorbe, Jean-Marc Roch, qui, selon les gens qui font les contrôles, ils sont obligés de faire un procès-verbal. De toute façon, on fait un procès-verbal de contrôle et dans lequel on met un PV, en quelque sorte, au président de la foire. Alors, vous, je dirais, votre rôle, c'est la présidence. Vous venez de citer des personnes, donc vous êtes entouré de bénévoles. Alors, nous sommes tous des bénévoles, oui. Qui sont au nombre de combien? Par rapport faites-nous un petit peu le... Alors, le bureau de la fédération est composé de chaque président de foire ou d'un membre élu dans leur comité de foire, comme à Lourdes, par exemple, le président a changé, c'est plus Lina Pierrette du domaine Pierrette, ici Eric Paul qui est viticulteur en plaine, mais Lina est chargée par le comité de foire de la foire de Lourdes de venir siéger à la FRAC. Donc on est une vingtaine environ. Et le noyau dur pour travailler, c'est le président de la foire de l'Olivier, Jean-Marc Roch, et son épouse Isabelle, qui fait beaucoup de secrétariat pour nous. Jean Sansonnette, ex-président de la foire du fromage à Venaco. Jean-Michel Sorbe, qui est chercheur à l'INRA, qui est notre secrétaire général. Et puis d'autres que j'oublie, moi-même. Et puis, Alors par rapport au début, au départ de ces 30 années d'existence, il y avait combien de bénévoles au départ? Oh, très nombreux. Très nombreux parce que si vous comptez 12 événements, 12 foires, avec donc et les membres actifs de bénévoles sur les foires, on arrive à 4 000 à 5 000 personnes. Oui. Et oui, parce que sur la foire, vous avez toujours à Bocognane, ils sont 200 ou 300 sur le champ de foire, bénévoles. Oui.
Donc, et ce travail bénévole, dans les budgets des foires, ils ne sont jamais comptabilisés. C'est sûr. C'est sûr. C'est dommage. Le Mais nôtre est-ce encore que- moins. Est-ce que quand on vous voit arriver, puisque je dirais tous les artisans, les agriculteurs, bien évidemment, vous connaissent au fil Oui. de ces années, Oui. majoritairement non. Voilà, oui, on se connaît à peu près tous. Il y a des renouvellements, donc pour les nouveaux, on se présente. Les contrôles se font toujours à 2 ou à 3, en général à 2. Donc, Vous allez sur toutes les foires, obligatoirement. de la FRAC. Oui. Voilà. Personne n'est obligé d'adhérer. Il y a des foires qui étaient adhérentes et où le cahier des charges était trop lourd pour eux, comme par exemple la foire La Noisette. Parce que ils avaient une pression des gens du village qui voulaient vendre des choses, qui n'étaient pas en règle avec l'administration. Donc, je veux dire, on y va une fois, on met un procès verbal, on y va la deuxième année, on remet 3 ou 4, 5 procès verbaux. Bon, après, c'est plus gérable, si vous voulez, parce que la répression des fraudes, elle veille quand bien même sûr. à l'application Bien du sûr. règlement. Est-ce que vous demandez une cotisation Oui. à tous ces... Chaque- Elle est de ben, quel ordre? Alors, elle est de 200 euros par foire. 200 euros, et c'est tout. Et nous avons, cette année... Comment vous vous gérez par contre financièrement? Ah ben, Outre on a 2000 ces on a, rentrées. ben, tout est bénévole. C'est-à-dire on prend sur notre temps de travail, on paye notre essence. Si on va très loin, comme à Mourtz, je paye mon hébergement. Je veux dire, voilà, rien n'est à la charge de la FRAC. Hein. On a 2000 euros du Conseil général de Haute-Corse. La Corse du Sud, non. Et la CTC, cette année, qui vient de s'écouler, donc 2015-2016, rien. Et les autres années non plus, vous n'aviez Les pas? autres années, on avait 2000 euros, oui, oui. Et on a eu, il y a quelques années de ça, un petit fonds FEDER sur la montagne. Et donc, il nous a permis de réaliser un document que nous allons présenter en octobre. Le 7 octobre, on fait une grande assemblée générale et on va présenter à la presse, aux élus, un document de 50 pages qui va complètement nous identifier. Parce que souvent, les gens ont un peu de mal. Comment, comment on arrive sur un champ de foire et on se dit, tiens, cette foire fait partie de la FRAC. Comment Alors, vous êtes identifié? Alors, il y a les logos que vous pouvez voir là sur Oui, qui la est tout foire petit, L'Olivier, là. voilà, tout petit. Ensuite, on a des mâts de cette couleur pour notre Qui label. sont sur les champs de Qui foire. sont sur les champs de foire, voilà. Des rollones, il y a les calendriers qui sont à l'accueil. Et dans toute la presse, partout, il est bien noté que cette foire fait partie de la Fédération des foires. Ce qui fait que quand on présente sur un contrôle, sur des jeunes qui viennent, qui ont pris un stand, qui ne sont pas habitués au règlement de la FRAC et qui, à la limite, ils n'ont même pas lu le règlement. Ils ne savent pas, ils savent vaguement qu'il faut faire comme ci, comme ça, que les producteurs qui sont autorisés. Quand on passe, on leur explique. On leur explique que ce contrôle systématique des lieux et des champs de foire leur permet un cycle court. On mutualise les moyens. Ensuite, de ces zones d'arrière-pays qui étaient des zones un peu reléguées, on en a fait des phares. On en a fait des endroits où ils sont, je veux dire, ils ont une reconnaissance grâce à ce label. Et le label, bon, une fois qu'on l'a, chaque année, il faut quand même remettre l'ouvrage sur le tapis, c'est-à-dire vérifier si la foire est bien dans les conduits, voilà. Qui vous donne la labellisation? C'est nous qui donnons la labellisation aux foires, la C'est fédération. vous qui... D'accord. La fédération. Et donc nous, je vous dis, financièrement, c'est que du travail bénévole. Voilà. Et avec les 2000 euros là, du Conseil général, on édite un calendrier. Enfin, il faut quand même que... Vous êtes des bénévoles, mais il faut quand même un amour du terroir, de l'artisanat, de ce qui est produit chez nous, pour en arriver à être imprégné comme ça dans le bénévolat. Oui, mais c'est parce que, je veux dire, on a affaire d'abord à des professionnels, c'est-à-dire qu'on a la satisfaction d'avoir vu les professions s'ériger en qualité. Hein, je pense à la châtaigne, au fromage. Par exemple, la foire du fromage n'admet que des bergers qui ne font que du fromage fermier. Donc les industriels du fromage ne sont pas admis. Donc, chaque fois peut avoir un règlement propre aussi. Hein. Alors, nous, on n'intervient pas sur la FRAC, ne rentre pas dans une foire. Ils ne se mêlent pas de dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. De leur budget, ils sont parfaitement autonomes. Ils vont chercher leur budget, ils sont chaque fois aidés, bien sûr, par la CTC. Bon. Mais je veux dire, nous, on n'intervient pas sur sur leur règlement intérieur. Voilà. D'accord. Si le maire a pris un arrêté municipal interdisant pendant le périmètre de foire, dans les 2 km aux alentours, la vente de forains, bon, ben ça, c'est inhérent au fonctionnement de la foire, avec la mairie où elle fait son... Par contre, vous parlez de producteurs de fromage, donc il y a toutes ces normes depuis des années maintenant, ces normes sanitaires. Alors, le fromage en particulier. Donc, il y a une réglementation qui est bien suivie. Alors, nous, on ne rentre pas dans les filières professionnelles, hein, c'est eux qui s'en occupent. En revanche, ce qui est facile pour nous, c'est d'avoir une identification.
C'est-à-dire que quand vous avez une huile d'olive en AOP, je veux dire, bon, le contrôle du stand est vite fait. Bon, la personne fait des produits dérivés, elle peut faire de la crème d'olive, des choses comme ça. Et pour le fromage, c'est cajou casane qui en général accompagne les. Donc quand ils sont estampillés cajou casane, on n'a pas de souci puisque de toute façon la filière a fait le travail avant nous. Mais nous ne faisons pas un travail sur le produit puisque nous sommes fédération des foires. On fait un travail sur le respect, le label, les producteurs, voilà, que tout soit respecté. Alors, au fil de ces années, au fil de ces 30 ans, vous avez vu les artisans, les agriculteurs venir chez vous crescendo ou il y a eu une stabilité? Non, non, ils sont venus crescendo. Bon, en plus, il y a quand même pas mal d'installations de jeunes, même si c'est Qu'est-ce qui très domine difficile. le plus, on va dire, sur une foire Ben, c'est le produit phare. Si vous allez à la foire La Châtaigne, bon, sauf à cause du cynips, il y a deux années très douloureuses, mais auparavant, vous avez par exemple 50 producteurs de châtaignes. Vous avez, à Lourdes, il y avait 50 clos qui étaient représentés. Bon, à la foire de l'Olivier, ça dépend des années, puisque la récolte sur verger ancien est plus moindre, mais on décerne toujours la médaille d'or. Cette année, vous savez que dans l'AOC, huile d'olive de Corse, l'AOP, c'est la première année où il y a deux distinctions. Il y a l'huile d'olive en récolte ancienne, en chute libre, qui est très mûre, très douce, avec des arômes de noisettes. Et puis l'huile de verger qui sont plus récents, cueillies à la main, donc plus frais, artichaut, pomme. Donc on a dégusté ces huiles. Les diplômes ont été, enfin les médailles ont été décernées. Vous en avez fait partie de la Oui, dégustation? moi je fais partie du jury de dégustation, oui. Donc les médailles ont été décernées, enfin les prix. Donc ensuite on offre, la foire de l'Olivier offre des macarons qui sont mis sur les bouteilles, ce qui permet d'optimiser la vente. Bien sûr. Mais après, le diplôme est remis à la foire de l'Olivier, donc demain. Et pour l'oléiculteur, c'est quand même une reconnaissance. Ah ben c'est formidable, oui, 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 oui. C'est des huiles de très très grande qualité. Donc les produits, la châtaigne, le fromage, le vin, ces produits, le vin qui était en déshérence aussi il y a 30-40 ans, maintenant quand vous avez 50 domaines qui sont là, qui sont tous aussi en AOP, je veux dire, c'est remarquable. Combien de stands on arrive à regrouper sur une foire? Alors, des grandes foires. Bocognane, 130-140. Sur Lourdes, il y avait 60 stands mélangés de producteurs autres que les viticulteurs, donc environ 60 stands. Après, chaque foire a des choses plus typiques. Il y a des artisans qui préfèrent aller à certaines foires, même pour le corail, la vente de bijoux, alors les livres, les éditions. Les éditeurs aiment bien venir à Lourdes. Puis ils viennent à Vénaco, puis ils viennent à Bocognane. Il y a d'autres foires où ils ne vont pas. Est-ce que vous pourriez nous citer toutes les foires qui font partie de la fédération ou c'est trop important? Non, 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 non. Bon, on va commencer dans l'ordre, si vous voulez. Hein. Allez-y. Donc, on va commencer. Enfin, Bocognane étant la dernière de l'année, mais disons qu'on ouvre la saison avec Bocognane. C'est la châtaigne. Voilà, c'est la châtaigne. Après la foire de Bocognane, donc c'est la foire de l'huile nouvelle à Sainte-Lucie-de-Talane au mois d'avril. Donc, parce que leur verger est beaucoup plus précoce que le nôtre en Balagne, donc c'est pour ça elle n'a que 15 ans, mais je veux dire, elle tourne très bien. Après, c'est la foire de Vénaco, toujours le 1er mai, enfin, aux alentours du 1er mai, ça dépend si c'est des élections ou non. Voilà. Après, donc, la foire de Vénaco, il y a la foire de Lourdes et la foire du vin. Tout de suite après, le week-end après, donc demain et après-demain, la foire de l'Olivier. Après, nous avons donc la foire d'Aregno, donc sur la foire de la Mante. Et en même temps, on a une foire en même temps en Corse du Sud, la foire du tourisme agricole à Filitosa, qui est remarquable, qui a beaucoup de centres qui marchent très très bien. Après, ce glisse. Qu'est-ce qu'on y retrouve plus particulièrement sur la foire de Filitosa? Alors, le tourisme agricole, c'est-à-dire beaucoup d'artisans et beaucoup de produits agricoles, mais c'est une foire dont le thème est le tourisme. Donc, comme ils ont sur un site Filitosa qui est remarquable, avec des parcours de randonnée, l'Altaroc, hein, enfin, je dirais, puis le bassin de vie qui est assez intéressant. Donc, c'est un tourisme patrimonial. Voilà, découverte des sites anciens, néolithiques, etc. Et puis, bon, produits corse, voilà, donc, et tourisme agricole, c'est bien. Et après, on remonte. Alors après, on a au milieu de la toute jeune foire du pain de Lumio, ça sera sa deuxième année. Ensuite, c'est la plus récente. C'est la plus récente. Non, alors la plus récente, on va l'inaugurer cette année, ça sera le 31 juillet à Olène. Donc Olène, c'est la Corse du Sud. Oui. Hein. C'est à côté de Coin, c'est un peu plus bas, quoi, entre Petreto Bichisane et voilà. Ça sera une grande foire au bétail. Au bétail. On va voir, on va découvrir. Alors eux, ils ont tout fait bien, puisqu'ils sont venus nous voir, ils ont demandé le cahier des charges. Donc ils démarrent tous les stands, etc., avec le cahier des charges. Donc eux, c'est plus facile, parce qu'ils n'ont pas de réajustement après
en déclinant l'offre de revendeurs qui voudraient venir, qui essayent toujours de se glisser entre les mailles du règlement en disant à Laurie par exemple, ah mais on m'a pris à Venaco, pourquoi vous ne me prenez pas? Voilà, donc, mais en général ça se passe bien. Après c'est la foire de la figue, bien sûr. Qui se situe où? C'est à Péry, donc Aussi dans la plaine de Père. voilà, plaine de Péry. Et puis après nous terminons avec, enfin il y a Mourtz, bien sûr, la foire du miel, donc 25 septembre, puis on finit avec Bocognane, voilà. Et qui redémarre, quoi, finalement. Qui redémarre. Donc la foire qu'on connaît, cette foire ancestrale d'Île-Rousse, elle ne fait pas partie. Alors, il y a quelques années, on avait été contactés parce qu'ils auraient voulu faire certifier un petit stand de produits par la fédération. Mais le cahier des charges est assez lourd. Et puis, comme en fait, bon, tous les jeux, tout ça, normalement, ça va pas. Ça Quoi. n'a- Non, ça peut pas coller, comme la foire du Gnôle. Ils ont essayé une année d'essayer de déterminer un espace, mais l'espace est mangé par le commerçant qui l'a, qui dans l'espace finalement ils n'avaient pas réussi, il y avait un vendeur de chaussures, enfin voilà. Mais bon, c'est la foire du Gnôle, elle est là, elle mérite d'exister comme la foire d'Île-Rousse. Comme la foire d'Île-Rousse, voilà, je crois qui est une 100 des ans, plus 150, anciennes. oui, voilà, Une des plus voilà. anciennes. Et puis les gens sont habitués à ce type de foire, et puis il faut de tout. Les gens vont à la foire d'Île-Rousse parce qu'ils peuvent amener les enfants, il y a des manèges, Donc, il y a une des jeux foire- de tir, voilà. Une foire où il y a des manèges, ce n'est pas une foire qui fait partie de la fédération. C'est ça. Non. C'est comme ça qu'on reconnaît. C'est surtout par les produits et le label. C'est-à-dire que le chaland, il va arriver sur une foire où il y a marqué bon FRAC. Il sait que les gens. La signalétique, donc ce sont des drapeaux. Voilà, c'est marqué sur le calendrier, sur les dépliants. Et donc les gens, quand ils arrivent à l'accueil, en plus il y a nos calendriers, ils ne peuvent pas se tromper. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir le plaisir, par exemple quand c'est des touristes, de discuter avec des gens qui maîtrisent parfaitement bien leur profession. Tandis que s'ils ont un revendeur, bah, c'est comme quand ils rentrent dans un magasin de produits corses. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. En plus, les revendeurs, je veux dire, ils n'ont pas la maîtrise des produits, estampillés corse, pas corse, etc. Donc, Tandis que là, rien de mieux que la personne qui a Oui, élaboré y a pas de son produit. Voilà, il n'y a pas de produit d'usine. C'est-à-dire qu'au niveau charcuterie, bon, il y a la place pour les usines de charcuterie en Corse, puisque dans les supermarchés, les gens achètent ça, qui sont des produits, je crois, au niveau phytosanitaire, qui sont impeccables. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec un producteur. Bien sûr. C'est pas le porc noir de Mme Poggiol, ça c'est sûr. Alors, sur une foire, je ne sais pas si je vous l'ai demandé, donc je vais reposer la question au cas où. Sur une foire donc labellisée, on arrive à trouver jusqu'à combien d'exposants au maximum? On va Alors, dire. ça varie selon comment elle est située. En général, c'est au minimum 70 jusqu'à 130, 140. Quand même. Oui. C'est pas mal quand même. Oui, compte tenu qu'en plus, chaque foire a des spécificités. C'est-à-dire que Bocognane, par exemple, a traité l'année dernière le problème du SINIPS. Donc, à côté, il y a des conférences. Et puis après, il y a le parc aussi s'associe souvent en faisant des expositions. Et après, il y a des gens du coin qui font aussi. Bon, après, les syndicats. Elles ont quand même toutes leur aspect. Ah oui, parce que de toute façon, je veux dire, en plus, ça dépend si c'est en Balagne, à Vénaco. Bon, à Vénaco, par exemple, il y a des démonstrations de broches, de fabrication. Il y a beaucoup de stands à l'extérieur avec des libraires. Et puis chaque foire ne fait pas que la vente, en fait, que d'organiser la vente au travers de ses producteurs. Elle s'occupe des produits, elle s'occupe de faire des conférences. Et alors nous, si vous voulez, au niveau FRAC, on a été interpellés quand même par des organismes. Là, par exemple, le comité de massif qui vient de renaître de ses cendres, en faveur des activités de montagne, a réservé 2 places pour les membres de la Fédération des foires agricoles et rurales de Corse. L'exposition qui aura lieu au musée de Corté le 22 juillet sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO va identifier, pour une petite partie bien sûr, la FRAC et ses foires. Ensuite, on a en projet, en objectif, on a ce document et on va en 2017 réaliser ce qu'on avait fait en 2013, les états généraux des foires et marchés de Corse. C'est valorisant. On a un marché qui adhère aussi. On a le marché de Riventose, puisque le GAL Centre Corse est adhérent à la FRAC. Alors les GAL, ce sont des groupements d'action locale, vous savez, qui sont financés, c'est des budgets européens. Et donc là, il y a l'ancien GAL se termine, mais il y a 2 nouveaux GAL qui vont être instruits. Mais le marché du maire de Riventose, en fait la mairie de Riventose, est inscrit dans le GAL et par conséquence est adhérente à la FRAC. Donc elle aussi, elle fait partie des foires labellisées et des marchés. Pour vous, c'est quand même valorisant.
Ah oui, bien sûr, oui, 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 oui. Et puis c'est surtout que donc ce genre de foire, selon les thèmes, par exemple, fait venir beaucoup de délégations qui viennent de l'étranger, ou en fromage, par exemple du Béarn, ou le fameux ici Israti, je sais pas si je prononce bien du pays du Béarn. Donc ils viennent, ils connaissent la Corse à travers les produits, puis ils connaissent la Fédération des foires, ils sont très intéressés par notre fonctionnement, qui est un fonctionnement quand même qui est bien et qui est basé sur le volontariat et qui crée ce maillage qui est unique sur l'île de Corse, hein. Voilà. Eh bien, c'était bien intéressant. Alors, on sait que vous avez du pain sur la planche avec Oui. toutes ces foires. Donc, merci de nous avoir expliqué le fonctionnement de la fédération, donc de la FRAC. Et puis, à une prochaine fois sur un champ de foire. Voilà, et puis vous avez du travail pour continuer à tourner et faire des belles images comme vous le faites et nous aider aussi, bénévolement bien sûr. Et merci à Télépaèse. Voilà. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.